bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi de m'adresser à vous, là, qui m'écoutez en ce moment, parce que je veux vous parler de la formation à l'approche non directive créatrice que j'ai créée, puis qui est enseignée au Québec depuis 1985 et aux Européens depuis 1995. J'ai vraiment à cœur de vous la faire connaître parce que, honnêtement, là, j'ai mis le meilleur de moi-même dans la création de cette approche-là, puis dans la création de la formation à l'approche. Dans mon travail auprès des gens, comme thérapeute, comme enseignante, comme formatrice au Centre de relations d'aide de Montréal puis à l'École internationale de formation à l'ONDC, j'ai toujours eu les mêmes objectifs, puis je les ai encore. Mon premier objectif a toujours été que chacun de nos étudiants développe le respect de lui-même, l'amour de lui-même, pas juste en théorie, mais dans sa vie, dans son travail, dans ses relations avec les autres. Moi, j'insiste beaucoup sur l'amour et le respect de soi. Moi, j'ai voulu que grâce à l'amour puis au respect d'eux-mêmes, mes étudiants retrouvent le pouvoir sur leur vie, qu'ils cessent de donner aux autres le pouvoir de faire des choix puis de prendre des décisions à leur place. Puis je voulais surtout que ceux qui font la formation à l'approche non directive créatrice se créent des relations qui marchent, des relations harmonieuses avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs collègues, en fait, avec tous ceux qu'ils aiment. T'sais. Je peux dire aujourd'hui, après 55 ans de travail dans le domaine de l'éducation et de la relation d'aide, que les objectifs que je viens de vous nommer sont réalistes et sont atteignables. Au cours de mes années comme formatrice de mon approche, j'ai vu des centaines de personnes s'épanouir puis se réaliser vraiment. Quand je vous parle des personnes qui se sont découvertes puis qui ont appris à s'aimer puis à se respecter dans le cadre de la formation à l'approche non directive créatrice, moi je parle d'un processus de formation qui donne des résultats. Pour vous informer de ce processus-là, je vais parler de la formation à l'ONDC en développant dans l'ordre les 5 points suivants. D'abord, je vais vous dire c'est quoi au juste l'ONDC. Ensuite, je vais vous parler des écoles où on l'enseigne, le CRAM, Centre de relations d'aide au Québec, l'EIF, École internationale de formation à l'ONDC en Europe. En troisième lieu, je vais vous parler du contenu puis du déroulement des cours. Je vais poursuivre en vous présentant les associations professionnelles qui regroupent les thérapeutes diplômés chez nous, la CITRAC au Québec, l'AETRA en Europe. Pour finir, je vais vous donner des informations à propos du droit de pratique des thérapeutes en relation d'aide qui sont reconnus sous le titre de TRA. En fait, c'est des thérapeutes formés à l'ONDC. TRA, thérapeute en relation d'aide, c'est une marque de certification déposée, donc protégée. Premièrement, je vais commencer par vous dire c'est quoi l'ONDC. Moi, j'ai créé l'ONDC à partir surtout de mon expérience personnelle, professionnelle, de mes connaissances de la pédagogie puis de la psychologie. Après avoir fait mes études de maîtrise à l'Université de Montréal puis de doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Paris, j'ai écrit à partir de mon expérience les bases théoriques de mon approche. J'ai décrit ces bases-là dans ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à Paris en 1985 et plus tard dans mon livre « Relations d'aide et amour de soi » qui a été publié en 1990 qui est le livre de base de l'ONDC. Ce livre-là s'est vendu puis se vend encore à des milliers d'exemplaires. J'ai ajouté à ça d'autres livres où j'applique mon approche à la connaissance de soi, aux relations affectives, aux relations amoureuses, à l'éducation des enfants, à la santé du cœur, à la vie spirituelle. C'est surtout à partir de mon travail sur le terrain avec des ados et des adultes de tous les âges, de toutes les cultures, que j'ai créé les programmes puis les cours qui sont offerts au Québec et en Europe. J'avoue que j'ai consacré des années de ma vie à ce travail-là, puis je le poursuis toujours. Aujourd'hui, je trouve ma satisfaction dans 2 choses. Premièrement, j'ai réalisé mes rêves, puis je les réalise encore. Puis je sais qu'à cause de ça, j'incarne ce que j'enseigne puis ce que j'écris. Puis ça encourage mes étudiants à se réaliser aussi dans le respect de ce qu'ils sont, comme je le fais constamment moi-même. D'ailleurs, je ne me permettrai pas d'enseigner quelque chose qui soit juste de la théorie, puis que je n'aurais pas d'abord expérimenté puis appliqué dans ma vie. Ma deuxième satisfaction, c'est que je suis toujours touchée quand je vois les résultats de mes enseignements sur la vie des gens puis l'impact sur leurs relations. Quand je vois ça, j'ai le sentiment d'être à ma place puis d'accomplir la raison pour laquelle je suis née parce que je crois que je ne suis pas ici pour rien.
vous non plus d'ailleurs. Maintenant, je vais vous dire sur quelle base repose l'ANDC. La première, c'est la non-directivité. La non-directivité de mon approche est créatrice parce qu'elle favorise réellement l'exploitation du potentiel créateur, le passage à l'action. On ne fait pas juste apprendre des théories au CRAM puis à l'EIF, on les met en pratique dans les cours. L'ANDC est créatrice aussi parce qu'elle respecte à 100% le monde de l'aider, ses émotions, ses besoins, ses aspirations. On ne déforme rien par l'interprétation. On n'interprète jamais ni l'étudiant ni l'aider. Ça le met dans la confusion. On l'accueille à 100%. On sait que l'interprétation, ça part pas de l'aider, ça part du thérapeute. Ça aide jamais l'aider de l'interpréter. On ne déforme pas l'aider non plus par nos projections. On n'est pas là pour mêler nos étudiants, mais pour les révéler à eux-mêmes, pour les éclairer. Puis pour arriver à cette non-directivité créatrice, l'aidant doit faire un travail important sur lui-même. Il faut qu'il soit capable de distinguer ce qui lui appartient à lui de ce qui appartient à l'aider ou à l'étudiant. C'est pour ça que c'est absolument impossible de s'improviser non-directif créateur. Ça demande une formation sérieuse, un sens profond de l'honnêteté, de l'intégrité, de l'éthique professionnelle. Puis ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma conception de la non-directivité est unique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'influence, comme tous les créateurs dans tous les domaines, le domaine des arts, des sciences, de la technologie. En ce qui me concerne, j'ai été influencée en partie par Carl Rogers, en partie par Michel Lobreau, mon directeur de thèse à l'université, et par Georgi Lozanov. L'originalité vient de deux choses. Elle vient de la synthèse de ces trois influences, puis aussi des éléments originaux qu'on retrouve nulle part dans le domaine de la psychologie, seulement dans l'ANDC. Puis c'est ça qui rend l'approche unique. Le fait que la non-directivité enseignée dans nos écoles est créatrice, ça veut dire que celui qui se forme à l'ANDC devient le créateur de sa vie. Ce n'est pas un acteur là, qui subit sa vie au lieu de la vivre. On apprend à nos étudiants à stimuler leur pulsion de vie, à cesser de se laisser entraîner par des pulsions destructrices. Les gens apprennent au CRAM à sortir de leur période normale. On en a tous de découragement, de dépression, de deuil, d'idées noires, de mélancolie, avec dans leurs mains les pépites d'or de leurs ressources intérieures, leurs ressources physiques, intellectuelles, émotionnelles, puis même leurs ressources spirituelles. Puis les étudiants apprennent ça à partir d'exposés théoriques où le formateur parle pas seulement de ses connaissances, mais aussi et surtout de son expérience personnelle et professionnelle. Ils apprennent ça par des exercices pratiques, des mises en situation, des exercices relationnels, des exercices de réflexion, des échanges, enfin plusieurs moyens. L'intérêt de la formation vient du fait qu'elle résulte d'une recherche assez poussée que j'ai faite pendant des années pour respecter la personne qui suit le cours. Tous les cours ont été conçus à partir d'une étude sérieuse que j'ai faite du fonctionnement du cerveau, une étude que j'ai développée dans mon livre « Relations d'aide et amour de soi », puis qui est le livre à lire pour connaître l'ANDC. Ça veut dire que tous les cours respectent dans leur conception, dans la pratique, le fonctionnement du cerveau humain. À partir de cette étude-là, puis de mon expérience auprès des ados à qui j'ai enseigné pendant 20 ans, puis des adultes à qui j'enseigne depuis 1985, j'ai développé ma théorie des types d'intelligence, qui est une théorie qui est unique aussi. J'ai découvert avec mes ados qu'il y a 3 types d'intelligence. L'intelligence rationnelle, l'intelligence pratique et l'intelligence artistique. Malheureusement, l'école, en général, valorise beaucoup l'intelligence rationnelle, ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont développé d'autres types d'intelligence puis qui se croient à tort pas intelligents. Pour respecter chacun des types d'intelligence, tous les cours du CRAM, tous les cours ont été créés pour que les types d'intelligence soient exploités, que chacun se sente valorisé dans ce qui est. Il n'y a pas de comparaison entre nos étudiants. Le souci, c'est de faire fleurir les ressources dans le respect de ce qu'ils sont. Que vous ayez l'intelligence d'un pragmatique, d'un rationnel ou d'un esthète, vous allez vous sentir à votre place chez nous. Vous allez être reconnu dans votre type d'intelligence parce que, je le répète, j'ai créé les cours pour tous les types.
J'ai aussi conçu le cours pour que chacun découvre et comprenne son monde intérieur, qui démystifie ses émotions, ses besoins, qui réalise qu'il est normal, qu'il est humain. Il y a beaucoup de personnes qui se croient normales parce qu'elles sont émotives ou défensives. Ces personnes-là ont honte d'être sensibles, ne savent pas quoi faire de leurs émotions. Ça les empêche d'être libres de se montrer comme elles sont. C'est cette liberté d'être que les étudiants acquièrent dans ma formation. Pour vrai. Cette démarche de formation là, se déroule dans le respect d'un processus de changement et d'évolution qui est aussi spécifique à l'ONDC et qui est décrit dans Relation d'aide et amour de soi. C'est ce qui permet à chaque étudiant de progresser à son rythme dans le respect de ce qu'il est. Puis ça, c'est fondamental, c'est même essentiel pour être un thérapeute compétent puis cohérent. En fait, l'ONDC est conçue à partir de ce que je viens de vous dire, puis en plus, elle repose sur 3 grands piliers. 1, l'aidant, c'est-à-dire le thérapeute, le formateur ou l'enseignant. 2, la relation. 3, l'ici maintenant. Puis je vais vous expliquer ce que je veux dire parce que c'est important. D'abord, on va parler de l'importance prioritaire de l'aidant, du thérapeute, du formateur. J'ai découvert un jour, au cours de mes années d'études universitaires, les travaux en suggestiologie d'un homme, un Bulgare, qui a beaucoup influencé mon approche. Il s'appelle Georgi Lozanov. Lozanov était médecin, enseignant, thérapeute. Il s'est rendu compte dans sa pratique que ce qui aidait le plus à favoriser l'apprentissage, la guérison, la paix intérieure chez ses patients, chez ses étudiants, c'était l'attitude de l'aidant. L'attitude, pour lui, c'est la même chose pour moi, c'est différent du comportement. Le comportement, on le voit. L'attitude, on la ressent. Dans les formations que Lozanov offrait comme médecin, comme enseignant, comme formateur de thérapeute, il accordait la première place au travail de l'aidant sur lui-même pour qu'il y ait une cohérence entre son attitude et son comportement. Selon lui, l'aidant devait être cohérent pour aider vraiment quelqu'un, puis je suis parfaitement d'accord avec ça. Comme Lozanov, je pense qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre ce que dit un enseignant, un formateur, un thérapeute, puis ce qu'il fait ou ce qui se passe en dedans de lui. Par exemple, si un formateur vous dit à un étudiant qu'il va réussir puis qu'il pense le contraire, l'étudiant va recevoir 2 messages, puis il va être confus. C'est pour ça qu'au CRAM, on accorde une très grande place au travail que font le thérapeute et le formateur sur lui-même. On aide plus avec ce qu'on est qu'avec ce qu'on sait. C'est pour ça que la formation dure 3 ans. C'est pour permettre à l'étudiant de bien intégrer dans sa vie, dans ses relations, tout ce qu'il apprend dans les cours. C'est une question d'intégrité. Le grand penseur indien Krishnamurti a écrit dans son livre « De l'éducation » la phrase suivante. « L'éducation commence par celle de l'éducateur. Son enseignement est à l'image de ce qu'il est. » C'est vrai pour tous ceux qui font un travail d'aidant, que ce soit sur le plan comme soignant, comme thérapeute, comme enseignant, comme formateur. Si on veut vraiment faire ce métier-là, on doit faire un travail sur nous-mêmes. C'est toute une responsabilité que celle d'être thérapeute ou formateur de thérapeute. Puis j'étais très consciente de ça quand j'ai créé ma formation. C'est pourquoi j'en tiens compte dans la création des cours qui sont offerts dans nos 2 écoles. C'est pourquoi j'accorde la priorité au travail sur soi dans la formation des formateurs et dans la formation des thérapeutes. Donc, le premier pilier, c'est le thérapeute. Le deuxième, c'est la relation. L'ONDC, c'est une approche essentiellement relationnelle. Pourquoi? Parce que l'être humain est fondamentalement un être relationnel. On a été conçu par la relation entre nos 2 parents. On est né en relation avec notre mère, puis on grandit en relation. En plus, toutes les blessures qui nous ont marquées, puis qui influencent nos relations affectives aujourd'hui, viennent de nos relations passées. Je ne dis pas ça pour blâmer nos éducateurs. On n'est pas parfaits nous-mêmes non plus. Hein? La seule façon de se libérer de ces blessures-là, c'est de vivre l'expérience d'une relation saine, basée sur la communication authentique. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre qui a pour titre « La communication authentique ». L'ONDC repose sur ce type de communication-là. Apprendre à communiquer authentiquement, c'est apprendre à être en relation vraie.
Puis c'est à ce type de relation-là que sont formés les étudiants en formation à l'ONDC. C'est une relation transformatrice de l'intérieur qu'ils créent avec leurs clients, leurs enfants, leurs amis. Le troisième pilier de la ONDC, c'est l'ici maintenant. La personne qui vient en thérapie, ce n'est pas pour un problème qu'elle a vécu il y a 10 ans, 20 ans, mais pour un problème qu'elle vit dans le présent. Le thérapeute sait très bien comment travailler avec le moment présent. Sait très bien comment intervenir auprès de son client pour qu'il trouve lui-même la solution à son problème. Il sait comment l'aider à acquérir l'autonomie affective. C'est toujours étonnant de voir à quel point l'approche de l'ici maintenant, telle qu'on la pratique dans nos écoles, ouvre sur des solutions pertinentes. Ces solutions-là sont toujours justes, toujours efficaces, parce qu'elles ne viennent jamais du thérapeute, mais de l'aider. L'approche favorise le développement de l'écoute, de l'amour de soi, du passage à l'action, que ce soit un client ou un étudiant. Ce n'est pas une approche qui est juste théorique, là. Puis pour que le passage à l'action se fasse facilement, on accorde beaucoup d'importance à l'identification des besoins. Dans mon livre « Soulager les blessures du cœur » qui a été publié chez Jouvence, je montre la distinction entre les besoins de la personnalité et les besoins spirituels. Puis cette distinction-là est originale à l'ONDC, puis ça a beaucoup éclairé les lecteurs et les étudiants. Ça leur a permis d'identifier leurs besoins, de les accepter, de les exprimer avec authenticité, puis ça a changé très favorablement leur relation affective. La même chose entre la distinction entre les mécanismes de défense puis les mécanismes de protection. J'ai été la première à faire ça en psychologie, puis j'ai aussi décrit ça dans mon livre « Relations d'aide et amour de soi ». Il y a dans l'approche non directive créatrice de nombreux apports qui existent, que s'ils ont été empruntés ou copiés. C'est le cas de la dialectique directivité-non-directivité. On est essentiellement non-directif dans le contenu. Ça veut dire qu'on donne la totale liberté aux étudiants d'être ce qu'ils sont, d'exprimer leur malaise, leurs besoins, leurs accords, leurs désaccords, puis de manifester leurs différences personnelles, leurs différences culturelles, puis de réaliser leurs rêves. Par contre, on a un cadre clair, qu'on appelle le contenant, qui est le même pour tout le monde. Le cadre comprend les travaux écrits, obligatoires, des heures de pratique avec des clients, un nombre précis d'heures de cours, une exigence de participation, etc. En fait, on établit le cadre par esprit de justice pour tout le monde, puis pour pouvoir travailler dans un climat de sécurité. Bon, maintenant que je vous ai parlé de tout ce qui caractérise l'approche non directive créatrice que j'ai créée, je vais vous parler des écoles où on l'enseigne. Les écoles de formation à l'ONDC, comme je l'ai dit précédemment, il y a le Centre de relations d'aide de Montréal, on appelle CRAM, qui offre la formation à l'ONDC depuis 1985. Puis il y a aussi, cette formation se donne à Montréal, à Québec et à Gatineau, au Québec. À Paris, l'École internationale de formation reçoit des étudiants de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, d'Autriche, des Antilles, on en a même de l'île de la Réunion. Ces écoles sont les seules au monde autorisées à enseigner la ONDC, les seules qui vous assurent que les formateurs ont été très bien formés à l'approche. Leur formation se prolonge sur une période d'au moins 8 à 10 ans. En plus de leur formation de base de 3 ans, 1250 heures, les personnes intéressées à devenir formatrices doivent passer par les étapes suivantes. Premièrement, elles doivent assister un formateur dans ses cours durant 2-3 ans pour répondre par écrit aux travaux mensuels du groupe. Dans cette formation, elles sont supervisées par le formateur et par une autre personne qui les guide dans leurs réponses écrites. En plus de ça, les étudiants en formation de formateurs doivent faire impérativement une formation individuelle de superviseur et une formation de régulateur. Elles doivent aussi faire la formation de thérapeute relationnel à la thérapie de couple, à la relation d'aide pour les enfants et les adolescents, une formation appelée relation d'aide et sexualité, une formation à l'accompagnement des personnes endeuillées, puis une formation à l'animation de groupe. Ces formations avancées sont offertes dans nos écoles tant au Québec, au CRAM, qu'en Europe. Puis peuvent être suivis par tous les étudiants qui ont fait la formation de base, même s'ils ne souhaitent pas devenir formateurs. Nos écoles offrent aussi une formation de 4 ans en recherche. Dans ce cours-là, les étudiants apprennent à faire un plan de recherche, à utiliser leurs connaissances théoriques, leur expérience personnelle, relationnelle
et professionnel pour rédiger un mémoire qui va être soutenu au bout de la 4e année devant 3 spécialistes de l'ANDC. Il y a plusieurs recherches qui ont été publiées par nos étudiants et qui ont encouragé certains étudiants à écrire pour la publication. On compte de plus en plus d'écrivains connus qui viennent de cette formation avancée du CRAM. En plus de ces formations, pour les personnes qui veulent s'inscrire à des activités plus courtes, le CRAM offre, par le biais de ses spécialistes, des conférences, des ateliers qui vont de 3 à 15 heures sur différents thèmes hors formation. Vous allez le trouver dans la brochure, là, puis le site web, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ces activités ont pour but de faire connaître la ANDC en favorisant la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, le respect et l'amour de soi. Pour obtenir le programme de nos activités hors formation, puis de toutes nos formations, puis pour avoir des infos supplémentaires à celles que je vous donne en ce moment, adressez-vous pour le Québec au Centre de relations d'aide de Montréal, 514-598-7758, en Europe au secrétariat de l'EIF au 09 70 44 47 62. Le secrétariat européen se trouve en France. Le code national téléphonique, c'est 33. Vous pouvez aussi consulter notre site web www.cramformation.com. Maintenant, on va passer à un 3e point, celui du déroulement de la formation. Comment ça se passe dans les cours puis dans la formation. Bon, la formation de base de 3 ans, 1250 heures, comporte 2 volets. Le volet personnel et le volet professionnel. La première année comporte 11 fins de semaine. Ça se donne dans la semaine aussi. Puis cette première année de formation se termine par un intensif d'environ 1 semaine. À la fin de l'année, l'étudiant va recevoir une attestation officielle de l'école. Puis après chaque année de formation, les étudiants reçoivent une attestation officielle, puis un diplôme à la fin des 3 années de la formation de base. Bon. La première année de cours est centrée sur le travail sur soi. Elle a pour but de favoriser chez l'étudiant la connaissance de lui-même, se connaître assez pour ne plus se laisser définir par les autres, là. Le développement de l'amour de soi, du respect de soi, du potentiel créateur, apprendre à être en relation, apprendre à communiquer authentiquement. Tout ça, ça fait partie du premier cours. Le développement de la liberté d'être soi, la cohérence entre l'attitude et le comportement, l'autonomie affective, la prise en charge des besoins, la réalisation de nos projets, nos rêves, l'intégrité, l'honnêteté, l'éthique. Tous ces sujets, plusieurs autres, sont intégrés dans les cours de première année. Le 2e volet dure 2 ans. Le travail sur soi se poursuit toujours, là, mais on ajoute la formation professionnelle. Une formation sérieuse de thérapeute qui mène à un diplôme qui certifie que vous avez intégré l'ANDC. Ça vous permet d'entreprendre vos activités professionnelles en tant que thérapeute formé à l'approche non directive créatrice, si vous êtes membre de l'association dont je vais parler tout à l'heure. Aucune autre école que le CRAM au Québec et de l'IF en Europe ne peuvent remettre ce diplôme de formation à l'ANDC parce que cette formation-là ne se donne pas ailleurs. Bon, les 2e et 3e années comprennent aussi 11 cours de 2 jours et à la fin de l'année, un intensif. Ces 2 années comprennent des supervisions, des régulations obligatoires. De chaque cours, tant en première, en 2e qu'en 3e, est suivi par un travail écrit qui est remis dans les 10 jours qui suivent le cours. Puis tous les travaux écrits sont lus. Puis les étudiants reçoivent une réponse personnelle à tous leurs travaux. Puis durant chacune des années de formation, étant donné l'importance du thérapeute dans notre approche, là, les étudiants s'engagent à faire personnellement 20 séances de thérapie individuelle avec un thérapeute formé à l'ANDC. Je verrais d'ailleurs très mal une personne qui a fait un service de thérapeute, qui n'a jamais fait elle-même une thérapie personnelle à l'approche non directive créatrice qu'elle pratique. C'est comme si elle offrait des cours de yoga alors qu'elle n'en a jamais fait. Au cours des 2e, 3e années, les étudiants doivent aussi faire des pratiques professionnelles, offrir gratuitement, grâce au service ANDC Aide, 10 séances de thérapie individuelle à 3 clients en 2e, à 4 clients en 3e année. Puis les étudiants sont soutenus et accompagnés au long de ces pratiques
par des formateurs compétents. Puis ces formateurs s'assurent que les étudiants respectent bien l'éthique professionnelle qu'on leur a enseignée. Ils s'assurent aussi qu'ils ont bien intégré ce qu'ils ont appris dans leur formation. Entre autres, les étudiants doivent démontrer dans leur pratique qu'ils savent intervenir avec leurs clients de manière à les aider à atteindre leurs objectifs. Ils doivent aussi démontrer qu'ils savent écouter, qu'ils savent exprimer de la compassion, de l'empathie et de l'amour sans tomber dans la familiarité. Qu'ils savent accompagner leurs aidés sans les prendre en charge, sans leur dire quoi faire. Qu'ils savent les respecter dans leurs choix, leurs décisions, leurs besoins. Qu'ils savent aussi les aider à trouver en eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Les étudiants doivent démontrer qu'ils ont bien intégré l'approche puis les méthodes qu'ils ont apprises au moment des cours, des démonstrations, des supervisions, des régulations. En résumé, la formation est faite de façon à former des thérapeutes compétents et responsables qui assurent la protection du public et la leur. Puis les sujets de la compétence, là, puis du thérapeute, puis de la protection du public, ça relève pas seulement de nos écoles, ça relève aussi des associations professionnelles qui regroupent nos thérapeutes après leur formation de base. Bon. Quelles sont ces associations-là qui regroupent les thérapeutes formés à l'ONDC? Au Québec, l'association se nomme la CITRAC, Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide du Canada. Seuls les thérapeutes diplômés qui sont membres en règle de la CITRAC peuvent utiliser le titre de TRA, thérapeute en relation d'aide, et exercer en privé avec l'ONDC. Pourquoi? Parce que l'association veille à ce que tous les membres soient en formation continue, qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes, qu'ils soient supervisés pour garder un droit de pratique. Cette exigence-là a pour but de protéger le public qui a choisi un TRA comme thérapeute, protéger les thérapeutes eux-mêmes, puis maintenir la réputation des thérapeutes formés à la relation d'aide par l'ONDC, autant au Québec qu'en Europe. La corporation s'est dotée d'un code d'éthique, d'un code de déontologie, c'est aussi pour protéger le public et le thérapeute. D'autre part, les thérapeutes qui en font partie peuvent bénéficier d'activités de mise à niveau, d'autres avantages, dont celui d'utiliser le titre de TRA. Ils profitent aussi au Québec d'une assurance professionnelle. C'est un avantage parce qu'au Québec, le titre de TRA jouit d'une excellente réputation dans les milieux de la relation d'aide, puis en Europe, ça commence à être pas mal fort aussi. En Europe, l'association s'appelle EITRA, Association européenne de thérapeutes en relation d'aide formée à l'ONDC. L'association a fait à peu près les mêmes avantages qu'au Québec, puis elle offre à ses membres de la même façon la protection du public et du thérapeute, le maintien de la qualité, de la compétence, de l'intégrité. En Europe, pour porter le titre de TRA, il faut aussi faire partie de l'EITRA. Les personnes qui font partie du conseil d'administration de ces deux associations font un travail extraordinaire, contribue à faire connaître, promouvoir la qualité du travail professionnel des thérapeutes qui sont membres tant au Québec qu'en Europe. Maintenant, pour finir, je vais vous parler du dernier point, le champ de pratique des thérapeutes en relation d'aide. Au Québec, un projet de loi qui a été déposé en 2012 encadre la pratique de la psychothérapie. En collaboration avec l'Ordre des psychologues du Québec, notre champ d'action a été clairement établi dans le respect du projet de loi 21. On est fiers d'y avoir participé pour bien délimiter notre champ de pratique de la relation d'aide professionnelle, puis le distinguer de celui de la psychothérapie. On s'est rendu compte au cours de cette démarche avec l'OPQ qu'on faisait déjà cette distinction dans notre enseignement et dans notre pratique, à quelques exceptions près, parce que l'ONDC a toujours été une approche de l'ici maintenant. C'est pour ça que notre enseignement est exactement le même au Québec qu'en Europe, même si là-bas, ne s'applique pas le projet de loi 21. Mais l'avantage, c'est que les étudiants, des fois des étudiants européens, vont faire la première année en Europe, vont venir faire la deuxième au Québec, retourner faire la troisième en Europe, et vice-versa. Et ça, c'est un gros avantage pour la formation. Autant au Québec qu'en Europe, les finissants de nos écoles qui ont obtenu leur diplôme peuvent pratiquer la thérapie dans un bureau privé s'ils sont membres de la CITRAC ou de l'EITRA.
Le diplôme puis leur membership leur permet de s'installer comme travailleurs autonomes, d'offrir des conférences. S'ils ont fait des formations avancées, d'offrir, selon les diplômes obtenus, de thérapie de couple, thérapie auprès des enfants, des ados, etc. Ils peuvent pratiquer. Ils peuvent aussi animer des groupes, faire de la thérapie auprès des personnes endeuillées. Nos TRA sont aussi très appréciés dans certains centres de femmes et d'hommes en difficulté, dans des cliniques alternatives, holistiques, dans les centres de toxicomanie. Certaines écoles privées requièrent les services des TRA parce qu'on est reconnu pour notre compétence au niveau des problèmes relationnels, notre capacité à susciter l'estime de soi, la confiance en soi, apprendre aux jeunes, comme aux moins jeunes, à communiquer authentiquement, à découvrir puis à exploiter leur type d'intelligence, à faire fructifier leurs ressources, à être créateurs de leur vie. Il y a certains thérapeutes formés à la ONDC qui sont très appréciés dans les entreprises, surtout pour favoriser une relation saine entre les employés ou entre les employés et les employeurs. Il y a des chefs d'entreprise qui ont réalisé qu'une meilleure relation entre les membres de leur personnel, c'est un facteur assuré de productivité et de rentabilité. C'est pourquoi ils regardent l'intervention d'un spécialiste de la relation formé à la ONDC. On trouve aussi dans notre formation des personnes qui veulent améliorer leurs relations professionnelles, d'autres qui se préparent à un changement de carrière, d'autres qui se préparent à l'après-retraite. Qui fait qu'au CRAM et à l'EIF, il y a des personnes de tous les âges, entre 18 et 75 ans ou plus. Moi, j'aurai 65 ans, puis je suis toujours active. C'est un des éléments qui contribue à faire la richesse des interactions dans les cours. Il n'y a pas d'âge pour se réaliser puis réaliser nos rêves. Je suis bien placée pour vous le dire. Un très grand nombre de personnes qui font la formation juste pour eux-mêmes, c'est-à-dire sans nécessairement avoir un objectif professionnel. Par exemple, un homme de 25 ans, là, sa femme était enceinte. Il m'a dit que sa principale motivation, lui, c'était de fonder une famille heureuse, d'avoir une bonne relation avec sa femme et ses enfants. Lui avait grandi dans une famille dysfonctionnelle, puis il ne voulait pas reproduire ça, pas du tout dans sa famille à lui. T'sais. Il y a une dame de 58 ans qui avait une très mauvaise relation avec son fils. Elle a fait la formation dans le but de le retrouver, de se rapprocher de lui. Je l'ai revu dernièrement, alors je ne sais pas de me remercier. Il y a une dame de 73 ans qui a fait la formation juste pour avoir une belle vieillesse, une belle relation avec les gens qu'elle aime. Il y a des personnes qui me disent qu'elles s'inscrivent pour être mieux dans leur peau, pour arrêter de se sous-estimer, pour se connaître, pour arrêter de se cacher, arrêter d'écraser leurs rêves. J'ai vu au CRAM des gens qui ont passé leur vie à s'occuper des autres, qui veulent enfin s'occuper d'eux-mêmes. J'en ai vu qui ont négligé leurs relations, qui ont tout misé sur l'apparence, le travail, la réussite, les diplômes, le savoir, puis ça les a pas rendus heureux. Ceux-là, ils ont compris qu'ils ont passé à côté de l'essentiel, puis qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le chemin de l'amour, de la relation vraie, puis de la paix intérieure. Quelle que soit votre motivation, il y a une place pour vous chez nous. Si vous croyez que notre formation vous convient, puis qu'elle peut vous servir de chemin vers le bonheur, vous êtes les bienvenus. On vous attend chaleureusement. Merci.